Allez, de retour sur le plateau de Génie TV pour aborder la chance du numéro, ou les chances, comme on veut, du numéro 10, Bridesmaid, confirmé à ce niveau, Julien. Ouais, c'est une pouliche bien connue dans la catégorie des handicaps. Bon, elle présente elle a un petit peu ce profil des concurrents là qui ont une chance dans ce quintet, mais ce sont des finisseurs comme Mondovino ou encore Je Trace. Il faudra pas qu'elle tienne trop loin du groupe de tête, mais elle aussi a la chance d'avoir hérité d'un bon numéro dans les cordes avec le numéro 1, avec Thierry Tuliez, à mon avis. Si le rythme de la course est suffisamment sélectif pour elle, elle peut revenir faire des rangs dans la phase finale et prendre une part active à l'arrivée. Je crois que c'est pas trop mal sans en faire vraiment un coup sûr. Yann? C'est vrai qu'il va lui falloir du rythme à Bridesmaid pour espérer disputer l'arrivée. Vous avez dit, Rémi, qu'elle était confirmée à ce niveau de compétition, oui. Mais en 15 quintés, elle ne s'est placée qu'une seule fois dans la bonne combinaison. C'est peut-être plus une jument de deuxième épreuve, mais attention, si le rythme est sélectif, c'est une redoutable finisseuse confiée à Thierry Tuliez. Elle peut venir accrocher un petit lot, mais personnellement, je l'ai pas retenue. Allez, je reste avec vous le numéro 11, Antioche, qui a terminé, c'était la dernière fois à Bordeaux-le-Bouscat, juste devant Bridesmaid. C'était bien cette 7ème place, puisque Antioche effectuait pour l'occasion sa deuxième course de rentrée après un break de 5 mois. On sent un cheval sur la montante, son entraîneur est assez confiant, le cheval est vraiment au top pour cette course. Attention, il a hérité d'un mauvais numéro, le 15 dans les stalles de départ, mais s'il n'est pas trop loin des premiers et comme il est très confirmé à ce niveau, lui aussi fait partie des chances régulières, peut-être plus pour une 3-4e place. Pour une place, Julien? Ouais, surtout pour une place, car c'est vraiment un attentiste, ce Antioche, mais je crois qu'Yann a contacté Patrick Tual. Il est assez confiant, donc c'est ce qui m'a incité quand même à le retenir, d'autant que la dernière fois à Bordeaux-le-Bouscat, sa fin de course n'est pas passée inaperçue en retrait, donc je pense que c'est un potentiel trouble fête. Le 12, Aragog, pensionnaire de Valérie Dissot. Tiens d'ailleurs Yann, est-ce que vous avez réussi à la voir, Valérie Dissot? Malheureusement, je n'ai pas réussi à contacter Valérie Dissot, donc pas facile de se faire une opinion sur Aragog. C'était très bien cet hiver, un peu décevant ces derniers temps. On lui met les œillères pour la première fois, on a fait appel à Davy Bonilla, de mieux en mieux placé sur l'échelle des poids, mais j'ai quand même besoin qu'il me rassure avant de lui accorder crédit. Julien? Aucun paramètre ne m'a permis de retenir ce Aragog, je l'ai vite éliminé. Très bien, on passe directement au 13, Royal Poker, auteur d'une victoire assez facile à Longchamp. Devant un certain Fast Mambo, oui. Qui est parti favori du quintet de jeudi dernier sur l'hippodrome du Val d'Or, un Royal Poker qui se montre vraiment très constant dans l'ensemble. Il est un petit peu à cheval entre les deuxièmes épreuves et le quintet. Bon là, 53,5 kg dans cette épreuve, ça me paraît vraiment raisonnable. Il fait toutes ses courses, polyvalent par rapport à l'état du terrain. Je crois que c'est vraiment très hasardeux de le laisser de côté au moment du choix. Yann? Mais c'est vrai qu'à 6 ans, on ne peut rien lui reprocher. Il réalise une excellente saison 2007. Ses 10 dernières courses, il n'a jamais terminé plus loin que 5e. Maintenant, comme l'a dit Julien, c'est peut-être plus un cheval de deuxième épreuve avec l'âge, mais attention, il possède des références dans les quintés plus. Comme le cheval est au top de sa forme actuellement, je pense qu'il peut confirmer à ce niveau. Le numéro 14 s'appelle Dalle, dont l'entourage a priori est très très confiant. Julien, il est là. Ouais. Qu'en pensez-vous? J'aime beaucoup Dalle, un cheval qui va de l'avant. Je l'avais retenu, je crois, comme outsider dernièrement à Bordeaux-le-Bouscat. Il a tout de suite été pointé dans le groupe de tête avec un pensionnaire de Patrick Nico, un pro de Chivolo. Il a bien tenu sa partie jusqu'au bout. Il est 3e. On devra adopter une nouvelle fois la même tactique avec ce Dalle. Le terrain devrait lui convenir. Je crois qu'il peut garder vraiment une bonne place au passage du poteau. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a de bonnes infos à nous délivrer, car il a contacté son entraîneur Philippe Vidotto, qui est très optimiste, Yann. On vous écoute, Yann. C'est vrai que son entraîneur est assez confiant. C'est un cheval qui aime galoper de l'avant, c'est toujours bien sur l'hippodrome de Compiègne. Il aurait pu courir le quintet plus de jeudi dernier sur l'hippodrome de Saint-Cloud, mais son entourage a préféré cette épreuve à Compiègne. Je pense qu'en bas de tableau, c'est un très bel outsider. En prenant tête et corde, il peut aller très très loin. Très bien, le 15, Raganeyev associé à notre consultant Thierry Jarnet, qui malheureusement a un mauvais numéro au départ. Le 18 dans les stalles, confié à Thierry Jarnet, vous l'avez dit. Raganeyev, c'est l'un des plus expérimentés, il a couru 31 quintés, une victoire, 12 places. Malheureusement, ces derniers classements ne sont pas extraordinaires. Avec le 18 dans les stalles, j'ai besoin qu'il me rassure, je ne l'ai pas retenu. L'impasse est tentante, Julien? Je pense. Il faudra que les principaux favoris ne fassent pas leur course pour le voir à l'arrivée sur Raganeyev. Il n'a aucune marge dans ce style de tournoi là à l'âge de 6 ans. Depuis, il a le 18 dans les bottes de départ. Comme vous l'avez dit, je crois qu'on peut tenter l'impasse. Très bien. Le numéro 16 s'appelle Rhythm Lodge. Une concurrente qui aura sûrement besoin d'un terrain très souple, Julien. C'est vrai que ses meilleurs titres ont été obtenus sur des pistes vraiment assouplies. Une pouliche qu'on connaît mieux quand même dans les deuxièmes épreuves de divisée. Un peu comme Bridesmaid, sa compagne d'entraînement. C'est une bonne finisseuse. Cette Rhythm Lodge, maintenant, il n'a pas trop de marge dans cette catégorie. J'ai préféré retenir des sujets qui offrent plus de garantie qu'elle.
Yann? Ouais, je rejoins l'analyse de Julien, je vais pas rajouter grand chose. Rinam Lunge avait réalisé de bonnes performances cet hiver au printemps. Après un break, elle tarde un peu à se retrouver. C'est l'entraînement toujours redoutable de Didier Prodhomme, mais attention, ça me paraît compliqué dans cette première épreuve du handicap. Le 17, Maemali attend a priori avec impatience les terrains profonds. Yann? C'est vrai que Maemali, c'est un concurrent qui a signé ses meilleures performances dans des terrains très souples, voire collants. Attention, ses dernières sorties ne sont pas très encourageantes. C'est un cheval qui aura pour lui d'aimer galoper de l'avant, mais difficile ici quand même de le retenir. J'ai pris le risque de l'écarter. Vous l'écartez, Julien? Oui, je pense que c'est encore un petit peu trop tôt avec Maemali. Il va falloir attendre un petit peu plus tard encore dans la saison, la toute fin de saison, avec des terrains vraiment profonds. Sinon, sa situation au poids ne cesse de s'améliorer quand même dans la catégorie des handicaps, mais on va patienter. Et bon, on patientera. Le numéro 18 et dernier concurrent de cette épreuve, Documento Fiscal. Alors, petit poids, mais gros numéro de corde. Gros numéro de corde avec le 14, un cheval qui a mis un petit peu de temps avant de se déclencher en France. Il était vraiment décevant jusqu'à l'été. Et là, depuis quelques mois, ce n'est pas trop mal. On a changé un petit peu de tactique avec ce concurrent en le montant désormais un petit peu plus de l'avant. Bon, là, il monte un peu de catégorie malgré son petit poids. Je crois qu'en théorie, sa tâche est quand même assez complexe. C'est compliqué, Yann. Surtout, on cherche un peu la distance avec lui, car on l'a vu s'imposer sur 1600 mètres. Ces derniers temps, il vient de courir sur 1200 mètres. Là, c'est un essai sur 1008. Là, c'est un essai sur 1800 mètres. Je vais le regarder, je vais le pointer uniquement des jumelles et à suivre pour l'avenir. Bon, bah, très bien. Maintenant, nous arrivons au moment du choix. Base, un outsider. Je vais commencer avec Yann et sa base. Ma base sera le numéro 2, Balor. Balor, c'est une bonne base. Allez, Julien. Allez, en base, le numéro 8, Mondovino, qui mériterait bien d'enlever son quintet. Là, sous peu, il est très régulier à ce niveau. Je crois que c'est un assez bon point d'appui. Et en outsider? Outsider, je ne lâche pas, comme on dit. Le 7, Je Trace, qui est attendu au tournant dans la catégorie de handicap. À ce point-là, à mon avis, il est vraiment compétitif. Monsieur Degnaud, pour un outsider. Et mon outsider sera le numéro 14, Dahl, qui a très soif de victoire ces derniers temps. Qui a faim de victoire. Qui a faim, oui, soif. C'est moi qui ai un petit peu soif, désolé. Voilà, cette émission touche à sa fin. Il me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu. Et bien évidemment, quintez-vous bien. Quintez-vous bien. Au revoir.